Yorana le Fénois, bienvenue sur Iti FM. Aujourd'hui sur Tahiti Vibes, nous accueillons Marine et Thomas Lemonnier qui vont nous présenter leur centre Tuati Here. Yorana Marine. Et Yorana Vav. Yorana Thomas. Bonjour à tous. Alors, présentez-vous, qui êtes-vous ? Alors, moi, je m'appelle Marine, je suis infirmière puéricultrice et doula. Oh. Les doulas, c'est celles qui s'occupent des jeunes parents qui viennent d'avoir un bébé dans leur projet. Et moi, je suis là pour les accompagner au niveau informatif, logistique et émotionnel tout autour du projet. C'est merveilleux, ça. On aura peut-être l'occasion d'en reparler lors d'une prochaine émission. Et Thomas ? Et moi, je suis thérapeute énergétique en Jin Shinjutsu. Donc, le Jin Shinjutsu, en fait, c'est une pratique qui nous vient du Japon, mais qui est universelle, hein, bien sûr, et qui a comme base l'acupuncture. Hein, c'est la même base que l'acupuncture, sauf qu'au lieu d'utiliser des aiguilles, on va utiliser nos mains. Oh, super. C'est moins douloureux. Voilà, c'est moins intrusif. Intrusif. Ok. Et vous avez toujours fait ces professions ou ? Pas du tout. Moi, j'ai toujours accompagné les jeunes parents et leurs bébés. Okay. Mais j'ai travaillé pendant 10 ans en réanimation néonatale dans un hôpital parisien. Okay. Après, on a créé ensemble une micro-crèche dans l'objectif d'y accueillir notre 3e petite fille. Et au final, c'est notre 4e fille qui en a bénéficié. D'accord. On a fait ça pendant 5 ans et après, on est arrivé sur le Fénois depuis janvier 2021. On est là. Oh, mais c'est récent. C'est assez récent, voilà. Bravo. Et toi, Thomas ? Et moi, j'étais plutôt dans le management, la gestion. J'avais une entreprise de service à la personne, donc je m'occupais des personnes âgées en situation de handicap. Et donc on a toujours travaillé un peu dans le social, on a toujours travaillé autour, en tout cas, du bien-être. Et c'est vrai qu'il y a tellement de besoins que, avec l'évolution de nos vies, on s'est donné comme objectif d'accompagner un peu plus les personnes. Ok. Et pourquoi Tahiti ? Tahiti, je crois que c'est une terre qui accueille et qui appelle, et on s'est senti appelé. Oh, génial. Merci pour nous. Donc, le centre Tuati Here, qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, c'est un centre d'accompagnement des familles et de bien-être, et on y propose alors tous les deux nos ateliers à la parentalité, les ateliers d'accompagnement de bien-être, et on loue des salles pour des professionnels du bien-être. Donc il y a plusieurs propositions autour du bien-être. Il y a du yoga, il y a du renforcement musculaire, du pilate, il y a une professionnelle qui fait des massages en Ayurveda, il y a des naturopathes qui interviennent, voilà. Sympa. Oui, à côté de ça, on a voulu quand même travailler un petit peu en lien, sans être officiellement en lien avec la maison de naissance, mais en tout cas travailler dans cette dynamique-là. Et on a mis en place un studio pour pouvoir accueillir les couples qui viendraient pour accoucher sur Tahiti. Ah. Et donc, qui auraient des difficultés pour trouver ici sur place de la famille ou des personnes pour les accueillir, où c'est pas toujours simple. Donc, d'avoir un lieu où ils pourraient éventuellement venir se ressourcer pas très loin, effectivement, de Tugora et puis des lieux de naissance sur Tahiti. D'accord. Et j'ai vu aussi que la semaine dernière, vous étiez en stage. Oui, voilà, on propose alors effectivement des stages pour les plus jeunes, pour travailler effectivement sur la partie autour du stress. Hein. On vit dans une société qui est de plus en plus qui nous prend de plus en plus de temps. On a l'impression de courir tout le temps, alors qu'en réalité, le temps est toujours le même depuis des milliers d'années. Et il faut juste apprendre à nos jeunes aussi à ne pas se laisser dépasser par tout ce qui les entoure. Et donc, on travaille sur le stress, on travaille un petit peu de méditation. On fait du travail artistique. Voilà, on leur apprend aussi à se poser. Genre l'art-thérapie, des choses comme ça. On fait de l'origami, on fait de la peinture sur galet, on travaille sur différentes petites choses, des petits ateliers. Hein. Les âges, c'est vrai, c'est, on va dire, entre 7 ans jusqu'à 14 ans à peu près. Donc il faut que ce soit assez large pour que du coup tout le monde y trouve son compte. Mais aussi on fait des randonnées, on essaye de sortir un peu dans la nature. Sympa. L'objectif, c'est vraiment sensibiliser les enfants sur leurs émotions et leur apprendre à comprendre leurs émotions, à les gérer et à les apprivoiser en fait pour
que ce soit plus facile au quotidien en fait. Donc ça passe par des jeux, par des petits ateliers. Voilà, on fait beaucoup de jeux de groupe, des temps calmes, des jeux aussi où on apprend du yoga en fait pour apprendre à travers le corps à gérer un petit peu toutes ces émotions qui nous habitent au quotidien. Et surtout, on travaille avec les enfants, c'est-à-dire que les propositions partent d'eux et on fait un bilan en fin de journée avec les difficultés qu'ils ont pu avoir, les idées pour améliorer et qu'est-ce qu'on peut faire pour la prochaine fois faire évoluer les choses. Ok. La prochaine fois, ça peut être dans l'heure qui suit, le lendemain, les vacances suivantes. D'accord. Voilà. Et donc cette semaine s'est bien passée, vous êtes content? Oui, c'est très sympa de travailler comme ça avec. Alors, c'est la première fois qu'on proposait ce concept. Oui, justement. Donc on aura une autre semaine au mois de novembre aussi. On va travailler sur le thème de vice versa, donc le dessin animé justement pour travailler sur les émotions. Ok, d'accord. Voilà, un jour, une émotion. D'accord. Il y a combien d'émotions? Alors, il y en a beaucoup. On va axer principalement sur les émotions principales, la peur, la joie, la colère, la tristesse. Ok. Et puis après, on verra en fonction de ce que les enfants nous proposent. Et la colère aussi. La colère. Et du coup, où se trouve ce centre? Alors, c'est à Papeete, quartier Faripiti. C'est vraiment juste à côté de l'église protestante de Taonoa. D'accord. Ok. Et comment on peut vous joindre? Alors, on a une page Facebook et un compte Instagram. C'est le centre Tuatiere sur Facebook et sur Instagram, pareil, la page Tuatiere. Donc, il y a tout le programme qui est sur la page avec les différentes activités et ce qu'on propose chaque semaine. Et puis, un petit peu plus loin, les intervenants qui sont là et tout ça. Voilà. D'accord. Il y a d'autres choses dont vous aimeriez parler? Par exemple, je peux te parler du programme de cette semaine. Ce soir, il y a Avelina qui vient faire un atelier de libération de la voix. Donc, pendant 1 heure, elle va permettre aux gens d'exprimer tout ce qu'ils ont besoin d'exprimer. Okay. Demain soir, il y a méditation zen. Donc, on fait pendant 1 heure et demie en collectif de la méditation. Donc, on reçoit tous ceux qui veulent s'initier à la méditation. C'est Combien gratuit. de participants? C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Donc, voilà. Il faut juste nous prévenir que vous venez pour qu'on puisse organiser l'initiation en fait de base. Mais voilà, ça c'est tous les mardis soirs. Et juste avant ça, il y a Megan qui fait du renforcement musculaire pendant 1 heure. Et après le reste, mercredi il y a un cercle de femmes et Sarmiza qui fait l'EFT, de libération émotionnelle. Elle nous apprend aussi à travailler sur nos émotions en tant qu'adultes. Alors j'étais toujours curieuse de savoir ce que c'est un cercle de femmes parce que je le vois passer souvent là sur Facebook, mais c'est quoi exactement ce cercle de femmes? Il y a que des femmes forcément? Voilà, ouais. Déjà. Alors voilà, un cercle de femmes, c'est un cercle où les femmes peuvent se retrouver et libérer la parole, poser ce qu'elles ont besoin de déposer dans un espace bienveillant et non jugeant. En fait, on peut se dire qu'on va pouvoir, avec sa meilleure amie, sa mère, sa cousine, parler. Effectivement, on peut parler, mais on parle pas toujours de la même manière à quelqu'un avec qui on a un lien affectif qu'avec d'autres personnes où qu'on ne connaît pas forcément, où l'accueil est neutre. Il y a vraiment le cadre du cercle qui permet de se sentir en sécurité pour déposer tout ce qu'on a besoin de libérer. Et dans ces cercles de femmes, on y retrouve justement le soutien entre femmes, cette sororité dont on parle beaucoup, mais dont on a besoin encore aujourd'hui dans cette société. C'est vrai. Eh bien, merci à vous pour toutes ces belles choses que vous nous proposez. Et nous pouvons retrouver l'émission en replay sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Hiti FM Tahiti. Merci à vous, Nana.